monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est un appartement tour avant travaux, puisqu'on va faire pas mal de travaux dedans, mais je voulais quand même vous le montrer déjà pour pas trop vous faire patienter puisque je voulais pas mal teaser, et puis comme ça vous permettra aussi de vous rendre compte de l'avant, de l'après, du pendant, etc. puisque j'aimerais que vous m'accompagniez pendant tout ce processus de travaux, décoration, emménagement et tout. Je vais tout documenter sur YouTube et sur TikTok, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok également. Aujourd'hui donc appartement tour avant travaux. Pour vous situer un petit peu, mon appartement se trouve donc en Ile-de-France, dans le 91, dans les Salles exactement. C'est un 93 mètres carrés, il y a 107 mètres carrés au total avec les extérieurs puisque j'ai un balcon et deux autres petits balcons, en tout j'en ai 3, enfin bref. Et du coup c'est un T4. Et pour terminer sur les caractéristiques un peu techniques de la chose, je suis au 2e étage et j'en suis propriétaire. On commence donc forcément par l'entrée, voilà, porte d'entrée. Ici il y a le petit compteur avec tout ce qui est électricité, etc. Tous les murs de l'appartement vont être complètement repeints en blanc, tout le sol va être refait, mais je vous expliquerai au fur et à mesure ce qu'on a prévu et les choses dont je suis sûre parce que je sais que ça va bouger au fur et à mesure. Petite entrée, enfin grande entrée puisque ça fait un grand couloir comme ça. Et c'est pas fini, je vous montre juste ce qu'il y a derrière moi. Du coup, dans le prolongement de l'entrée, on a ces deux grands placards avec des étagères ainsi que des petites traînes pour mettre des vêtements, donc très pratique pour mettre les chaussures, les manteaux et tout le bordel qu'on peut avoir dans une entrée. Encore des murs blancs, tout ça va être peint, luminaire changé, sol changé, comme partout. De l'autre côté de l'entrée, on a donc une porte qui mène vers la cuisine, une plus grande porte qui mène vers la pièce de vie et une autre porte qui mène vers le couloir pour les pièces de nuit. Ici, on a également un placard, donc il y en a un peu partout dans l'appartement, vous allez voir, c'est très pratique. Mais ce placard, on va un petit peu le modifier. Du coup, ce petit placard qui n'est pas si petit, qui est complètement nu à ce jour, va devenir ma buanderie, entre guillemets, ce ne sera pas une pièce. On va un petit peu décaler la porte pour laisser plus de place pour la machine à laver, mettre une arrivée d'eau et tout ce qu'il faut pour la machine à laver toujours. Elle sera donc ici et ensuite on aura tous les rangements avec les balais, les trucs, etc., les produits ménagers. Voilà, ce sera un peu l'espace buanderie dans ce placard-là qui va un petit peu changer du coup. On est dans la cuisine, désolée vous êtes à contre-jour mais c'est la meilleure façon de vous montrer. La cuisine c'est simple, tout va sauter, voilà. Donc tous les meubles qui sont là, tous les carrelages qui sont là, on garde uniquement le sol parce qu'il est en bon état, c'est du petit carrelage blanc, vous voyez, très classique. Et on a fait faire une cuisine via But, donc elle est commandée, elle arrivera début août, le maîtreur vient de passer d'ailleurs. Je vous mets une photo de ce que c'est censé rendre, ça va être trop joli franchement, en tout cas beaucoup mieux que ce que c'est actuellement. Puisque je voulais pas préciser, mais l'appartement il a 30 ans et la cuisine aussi en fait, c'est des meubles qui ont 30 ans, donc forcément on n'est plus dedans quoi. Donc on enlève le gaz, on change tout, la cuisine va être blanche avec une crédence en effet bois et ensuite je m'amuserai à mettre des touches de couleur puisque le mood board de l'appartement, je voulais pas forcément montrer, c'est ça. Donc vous l'avez compris, moi je suis une grande fan de couleurs, mais j'avoue que pour la cuisine je voulais pas forcément ni une crédence ni des meubles colorés parce que je sais pas de quoi il fait demain, si je dois vendre, si je dois louer, si quoi ou qu'est-ce, au moins j'ai quelque chose d'assez standard et je vais rajouter la couleur avec la peinture, avec les accessoires, etc. dans cette pièce. Dans la cuisine, voilà ce que ça rend. Donc en fait on a tout un pan de mur ici, hop, et ici où il y a les meubles. Pareil là tout va sauter, hein, même l'applique. On a une grande fenêtre, donc ça c'est plutôt cool dans la cuisine. Et puis voilà, elle est ni trop petite ni trop grande je trouve. Nous voilà donc dans la pièce de vie qui va être la salle à manger et le salon. J'ai du coup deux grandes fenêtres, dont une qui s'ouvre complètement ici, donc très sympa pour aller sur le balcon ensuite. Et je l'aime beaucoup parce qu'elle est très lumineuse, elle est très grande et je pense que je vais bien m'y sentir. Retour dans le couloir et derrière cette porte qu'on voyait au début, nous avons donc un autre couloir qui mène vers les pièces de nuit, salle de bain, etc. Donc comme vous le voyez encore ici, tout le long, on a des grands placards que je vais conserver, c'est là où je vais ranger mes vêtements tout simplement. J'en ai pas mal donc c'est pas de refus. On a donc deux énormes placards que j'aimerais tapisser en fait. J'hésite encore si je les repeins ou si je les tapisse. L'idée que j'ai eue c'est vraiment de faire comme un seul mur, vous voyez, si je mets de la tapisserie ce sera partout, si je mets de la peinture ce sera partout jusqu'au plafond aussi pour faire comme quelque chose d'encastré entre guillemets. C'est le cas mais je sais pas comment m'expliquer. Bref, je veux un mur tout coloré, on verra après si je mets peinture ou papier peint. Donc un peu plus loin dans ce couloir vers les pièces de nuit, on a ici à droite la première porte qui va être ma chambre, il y a également une petite salle d'eau. On a ici une autre porte qui va être la pièce de stockage de ma sellerie. Si vous ne le savez pas, j'ai une boutique en ligne, donc je vends du matériel d'équitation et il faut stocker tout ça. J'ai toujours fait le choix de ne pas prendre de local extérieur pour le stock pour des raisons financières et de praticité. J'aime avoir mon stock avec moi,
c'est plus pratique pour faire du contenu, pour faire des mesures s'il y en a besoin, etc. Donc bref, la pièce du stock sera ici. Juste derrière moi, on a une toilette séparée et à côté, on a la porte de la salle de bain et au fond, on a encore une dernière chambre qui sera mon bureau. Mais on va d'abord commencer par ma chambre. Donc voici ma future chambre. Comme vous le voyez, juste ici, il y a aussi une petite porte qui mène vers la salle d'eau, mais on ira après. Donc ici, ça va être vraiment le mur que je vais le plus colorer de la chambre, je pense, puisque ce sera ma tête de lit, entre guillemets. Le lit va se positionner ici et je vais réparer si j'ai du papier peint ou de la peinture. Quoi qu'il arrive, dans un premier temps, tout va être peint en blanc, tout va être propre, lissé, les trous rebouchés. Comme ça, j'ai une bonne base et ça me permettra de me projeter plus facilement. Un petit peu mieux, voilà ce que ça rend quand on rentre dans la chambre. Donc tout de suite à droite, on a un placard. Encore une fois, c'est le dernier placard de l'appartement, mais on va le péter. Je vous explique juste après. Donc ici, il y aura sûrement une petite commode avec mes sous-vêtements et tout, et je pourrais placer une télé. On a un mini balcon ici avec une porte-fenêtre. Et ici, comme je vous disais, il y aura le lit et donc c'est ce mur que je vais colorer. Ensuite, on a la petite salle d'eau juste à droite. Donc là, actuellement, on a un évier, une douche et voilà, ok. Donc l'idée ici, ça va être d'enlever cette douche-là, d'enlever ça, d'enlever tout le carrelage qui est au mur et au sol puisque c'est vraiment vieux. Et on va garder la douche ici, mais l'agrandir un petit peu avec un plus grand bac de douche qui va s'aligner là. Et là, on va remettre un petit muret avec une petite paroi. Ici, ça saute. Ça saute et en fait ce mur là on le casse puisque derrière se trouve le placard, donc comme ça on va pouvoir agrandir la salle de bain. Donc on va casser ça pour prolonger la salle de bain jusqu'au bout et donc à cet emplacement là un peu plus loin, vous l'avez compris, il y aura le meuble vasque avec les rangements, etc. Et je pense qu'ici à terme je mettrai des petites étagères ou des porte-serviettes puisque je peux pas toucher ce mur, ça donne sur la colonne sèche derrière. Donc voilà, rapidement, mais donc ici on a les toilettes qui vont quasiment pas changer, en tout cas pour l'instant. On va juste repeindre les murs, le carrelage reste et après je vais réaménager sûrement, moi mettre de la couleur sur les murs un peu plus tard. Ici on a une autre salle d'eau qui est un peu plus grande que celle dans ma chambre. Et pareil, là tout va sauter, carrelage, cette douche là ça saute, le meuble ici saute, enfin tout saute en réalité, tout s'en va. On va garder la même configuration, c'est-à-dire qu'ici on va mettre une douche à l'italienne avec donc un receveur assez grand, une paroi de douche et là il y aura un petit muret avec une petite niche. Donc on va changer tous les carreaux ici, etc. Pareil, là il y aura un autre meuble parce que bon, vous êtes gentil, mais le meuble là, il est là, vous me direz, mais il y a 30 ans quoi. Donc on va changer ça et on va mettre un meuble peut-être un poil plus grand, mais dans l'idée, on va garder la même configuration de salle de bain. Donc là, on se trouve dans la pièce qui sera la pièce de stockage de la sellerie. Du coup, ici, tout le long du mur, vous allez voir, je vais vous montrer. Voilà, j'ai un grand mur blanc qui est vraiment large. Je vais mettre des étagères partout pour stocker. Ici également, j'ai la chance d'avoir un petit renfoncement, donc je vais pouvoir y mettre plein d'étagères pour ranger. Je vais repeindre ce mur-là, je pense en orange puisque c'est la couleur de la sellerie tout simplement. Et après on verra pour le reste. Pareil ici, on repeint les murs, on repeint le plafond et on change le sol. C'est parti pour la dernière pièce. Souvenez-vous, vous avez la salle d'eau, les toilettes ici et au fond de ce petit couloir, on a de nouveau une chambre. Voici donc la dernière pièce de l'appartement qui est également une chambre que j'ai utilisée comme un bureau puisque vous savez, je passe beaucoup de temps à travailler sur ordinateur, donc c'est bien d'avoir un espace dédié. J'ai pas envie que ce soit dans ma chambre, j'ai pas envie que ce soit dans le salon et j'ai la chance d'avoir un grand appartement, donc je vais pouvoir y faire un bureau mais également une chambre d'amis. Je pense que je mettrai un petit canapé clic-clac histoire de faire une chambre d'appoint en plus pour mes amis, pour ma famille, pour les gens qui veulent dormir chez moi qui en ont besoin. Donc voilà, ici rien de foufou, pareil, on repeint, on change le sol, vous avez compris. Je mettrai ensuite sûrement un papier peint ici, j'en ai déjà repéré quelques-uns, mais à voir quand tout sera repeint, quand tout sera fait. L'idée ici c'est de faire vraiment un grand bureau avec mon ordinateur, il y aura l'imprimante, il y aura tous mes papiers, des petites questions de rangement et tout, je pense que ça va être chouette. Et pareil, ici en fait j'ai une porte-fenêtre qui mène vers le même balcon qu'on retrouve devant le salon. Donc en fait le balcon se rejoint grâce à ce porte-fenêtre. Ce balcon il est assez grand puisqu'il fait 7 mètres carrés, il est de manière un peu exiguë mais il a le mérite d'être là et du coup on a deux moyens d'accès qui sont la porte-fenêtre du salon et la porte-fenêtre ici du bureau. Et voilà pour mon appartement tour actuel, j'ai envie de dire. Je vous ai pas montré tous les détails parce qu'on s'en fiche un peu, beaucoup de choses ont changé. En soi la structure de l'appartement reste la même, on va juste vraiment le rendre plus pratique, plus cocooning et un peu à mes goûts. Comme je vous l'ai dit, dans un premier temps, tous les murs vont être peints en blanc et le sol, on va mettre un joli parquet qu'on a choisi. Pour les carrelages des salles de bain, on va les changer également, mais pas la cuisine ni les toilettes.
Et puis voilà, après les gros travaux, ça va être d'installer la cuisine, de changer les prises, tout ça. Mais je pense que vous en fichez un petit peu. Au moins vous avez vu la conception, la taille et ce que je pense faire de cet appartement. Si vous avez des conseils, je suis preneuse, hein, évidemment. Vous êtes peut-être plus expérimenté que moi là-dedans, puisque c'est mon premier appart, donc forcément. J'ai pas toutes les infos données, etc. Et voilà, j'ai pas le recul que vous avez peut-être. En tout cas, j'ai trop hâte. Les travaux commencent d'ici 2 semaines, peut-être un petit peu moins. Là, on est dans les dernières finitions avec l'entrepreneur, le choix du carrelage, le choix de la peinture, etc. On fignole un petit peu avant l'arrivée des ouvriers et le démarrage des travaux pour relooker un peu cet appartement qui a, comme je vous le rappelle, 30 ans. J'ai trop hâte de partager tout ça avec vous. J'espère que ça vous chauffe aussi, j'espère que ça vous plaît. Et puis, écoutez, il n'y a plus qu'à. En attendant, je vous fais très gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!